Jean, chapitre 1er, verset 29. C'est pour nous un plaisir immense, une grande opportunité de partager la Bible avec vous. La parole qui sauve, la parole qui délivre, la parole qui guérit. Jean, chapitre 1er, verset 29. Nous lisons, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La dernière fois, on avait parlé de repentance. Lorsqu'on se repent, on change de manière de vivre. La façon dont on vivait hier, on ne vit plus de cette même façon. Car on avait vu qu'il faut produire des fruits dignes de la repentance. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour vous dire, lorsque vous vous repentez de vos fautes et que vous confessez vos péchés à Dieu, il y a quelqu'un qui est disposé à enlever de votre vie ce péché. C'est ce que nous venons de lire. Dans le livre de Jean, le chapitre 1er, le verset 29, Jean-Baptiste disait de Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Lorsque le Seigneur disait à l'homme, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien ou du mal, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Oui, Adam et Ève, ils ne sont plus, mais vous et moi, nous sommes là et nous continuons à désobéir à Dieu. Nous continuons à vivre d'une manière contraire de la volonté de Dieu. C'est le temps de se repentir car le royaume de Dieu approche. Et qui est-ce, après votre repentance, qui est disposé pour enlever ce péché? C'est Jésus-Christ. Jean 1er, verset 29. Et dans le livre, toujours dans la première lettre de Jean, le chapitre 1er et le verset 9, nous disons, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. C'est le moment d'être purifié de toute iniquité parce qu'à n'importe quel moment, la mort peut passer. À n'importe quel moment, le Seigneur Jésus peut revenir parce que toutes les prophéties sont déjà accomplies. Je souhaite que cet après-midi, vous confessez vos péchés à Dieu. Parce que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Aujourd'hui, il est l'agneau. Mais demain, il sera juge. Il sera juge. Aujourd'hui, il est l'agneau de Dieu. Ésaïe a parlé de lui comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Il n'a pas ouvert la bouche. Ouais. Aujourd'hui, il est avocat. Il ouvre ses bras pour que nous venions à lui. Et après notre repentance, nous disons, Seigneur, je reconnais ce que je fais, ce que je dis n'est pas bien. Pardonne-moi. Si nous faisons cette action, si nous posons cette action, nous reconnaissons nos péchés et que l'agneau de Dieu vient de notre vie. Il enlève le péché, il nous pardonne de toute iniquité. Eh bien alors, nous serons toujours avec le Seigneur, notre avocat. Mais il est avocat pendant le temps que nous allons passer sur terre. Si nous mourons maintenant, il ne sera plus notre avocat. Il sera notre juge. Et si le retour se fait aujourd'hui, maintenant, il ne sera plus notre avocat. Il sera notre juge. Donc, si nous vivions une manière digne de la parole de Dieu, il dira de nous, entre dans le royaume, prends possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Mais si on n'avait pas accepté Jésus dans notre vie, si je ne me repentais pas, vous ne vous repentiez pas, s'il n'y avait pas de repentance dans notre vie, s'il n'y avait pas de confession pour que le Seigneur ôte nos péchés, il dira, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour Satan et ses anges.
Je souhaite que vous confessiez vos péchés et que l'agneau de Dieu les enlève de votre vie et que vous soyez une personne sanctifiée qui est dans l'attente du retour du Fils de Dieu, celui qui est l'agneau aujourd'hui qui ôte le péché et qui demain sera juge. Que le Seigneur bénisse.